Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la canicule. Il fait très très chaud, je pense que chez vous aussi, ou du moins c'était il y a quelques jours parce que forcément il y a peut-être un petit décalage dans les vidéos. Mais normalement, cette semaine, voilà, en France, il a fait très très chaud. Il est prévu aujourd'hui 35 degrés à l'ombre. Autant vous dire qu'on va pas du tout travailler les chevaux. Ça fait d'ailleurs plusieurs jours qu'ils ne sont plus du tout bossés. Enfin, je parle surtout pour Roller évidemment parce qu'il y a quasiment que lui qui travaille. Mais même les balades, on essaie de faire soft parce que vraiment c'est dur. Donc si je dois faire quelque chose, c'est plutôt très tôt le matin ou tard le soir. Et encore tard le soir, il fait vraiment très très chaud. Et là, je voulais aller vous filmer évidemment comme d'habitude les chevaux, sauf que je ne les trouve pas. Enfin, je ne les vois pas devant moi. Ils sont... Ouf. Ah, ils doivent être tout au fond. Ah oui, si, je les vois. Ok. Je pensais, normalement, quand il fait chaud comme ça, ils restent à côté des bâtiments ici. Mais là, non, ils sont tout au fond. À chaque fois que je me demande où ils sont là-bas. Alors, normalement, si vous comptez bien, quoique on n'en voit que 3, mais ils sont 4. Parce que Ace a traversé. Ce matin, en ouvrant les volets, j'ai vu qu'il y avait un petit poney qui n'était pas rangé à sa place. Et il a dû aller avec Bali, Roller et Nagini en traversant donc la clôture qui est entre les deux prés. On va aller voir d'ailleurs dans quel état elle est. Mais ouais, je l'ai vu, je me suis dit, bof, allez, vas-y, profite. Je pense que cette nuit, Nagini, en fait, il y a un endroit où il force, où il n'y a pas de clôture. Ace était sage jusqu'à présent. À mon avis, il va falloir que je barricade ça aujourd'hui, sinon je suis morte. Il va pas arrêter de passer. Par contre, là où je suis contente, c'est qu'il n'a pas retraversé, vous savez, pour sortir du terrain. Voilà, c'est là où il a fait la bêtise. Effectivement, la semaine dernière, Ace a carrément décidé de forcer le grillage, voilà, de la propriété. Donc il était sur la route, tout va bien. Donc dans ce petit pré, il n'y a plus personne. Il y a un bonnet anti-mouche par contre qui appartient à Nagini. J'avais pas vu qu'il l'avait perdu. Il a du mal à tenir ses bonnets, Nag. Je pense que ça le dérange. Ceux-là sont très très bien, c'est ceux qui tiennent le plus longtemps, c'est des crameurs si jamais. Ça lui fait vraiment des yeux de mouche, mais j'ai l'impression que c'est ceux qui sentent le moins et du coup qu'il arrive à garder le plus longtemps possible. Mais là, visiblement, je sais pas pourquoi il est du côté du pré d'Ace, parce qu'il est resté là, Nagini, normalement. Donc ils ont dû jouer à trap-trap à travers les fils, et ce qui fait que Ace a dû choper le bonnet et tirer. Donc il va falloir que j'aille lui remettre, parce qu'il a les yeux qui pleurent énormément quand il fait chaud comme ça. Je sais pas si c'est les pollens ou si c'est les mouches, mais il peut pas être sans masque, c'est pas possible. Tout ça pour dire que Ace a bien profité ce matin, que là il est 14h, je pense que je le rentrerai ce soir. Il va profiter un peu de l'herbe, c'est pas grave. Il a pas son panier, mais je pense que c'est pas dramatique. En ce moment, il est plutôt bien. Et je vais m'amuser du coup à barricader la zone que Nagini a traversée et que Ace a traversé du coup forcément aussi aujourd'hui. C'est ici. Voilà, à la base, il y a un poteau qui est en diagonale. Alors par contre, l'abreuvoir là derrière, c'est totalement normal, c'est moi qui ai fait ça. Mais voilà, il s'inspire des meilleurs. Et là, ils ont tout fait tomber aussi. Enfin, il a tout fait tomber parce que c'est pas Ace qui force. J'avais mis du grillage pour que visuellement ça fasse quelque chose, mais bon. Ils en ont profité tous les deux, hein, ils ont bien raison. Je vais commencer par aller remplir l'eau et la décaler. Il faudrait que je la mette par ici, ça pourrait être pas mal comme ça. Elle est à l'ombre, ça sera mieux. Je vais aller me chercher une casquette parce que je pense que si je dois travailler au soleil, je vais vite tourner de l'œil vu la chaleur qu'il fait. Je viens d'ouvrir la porte et regardez, j'ai oublié effectivement que ce matin j'avais reçu un colis et que j'avais fait exprès de le mettre de côté pour qu'on l'ouvre ensemble. Donc je vais chercher ma casquette et on ouvre ça. Allez, je vais m'installer dehors pour ouvrir. Hop. Petit unboxing en direct. Je peux me mettre à côté de toi? Oui, on va profiter du soleil tous les deux. Tu veux déballer avec moi aussi? Bah oui, on le fait ensemble. Je crois qu'il n'y a rien pour toi dans ce colis par contre, Roquette. C'est crameur, mais pour une fois, il n'y a pas d'accessoires pour chien. Alors, on va commencer par... Oh là 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 là, j'adore, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est encore dans le plastique, mais je la trouve canon. C'est de circonstance, regardez comme elle est belle, une casquette, donc Félix Buller de chez Kramer Équitation. Sublime, c'est les nouveaux modèles et franchement, je les trouve très très sobres, mais très élégantes en même temps. Je la voulais absolument celle-ci. Je viens de prendre le premier produit et je me souvenais plus effectivement le thème de ce colis.
c'est été. Ça va vraiment être que des produits très intéressants pour cet été, puisque ce sont pour la plupart des produits anti-mouches. Et je crois qu'on commence par le meilleur produit. C'est pas le meilleur pour la fin, c'est le meilleur pour le début. Regardez comme ce masque à mouche est sublime. Franchement, j'ai craqué. Le léopard, j'adore. Les strass, j'adore. Bon, là, il n'y a pas de strass, mais voilà, c'est pour vous dire un peu ce que j'aime. Et franchement, j'étais obligée de le prendre, celui-ci. Il est trop beau. Je crois que je l'ai pris pour Nagini, celui-ci, justement, parce que c'est une matière comme le bordeaux qu'on avait tout à l'heure, qui est très, très stretch. Et donc, ça va lui faire un peu un effet seconde peau. On a les oreilles enfilées, donc très bien. Et ça va pas lui coller aux yeux. Ça va être quelque chose de plutôt discret pour lui, qui va avoir tendance à oublier, donc c'est très très bien. On est donc sur un deuxième bonnet anti-mouche, celui-ci un petit peu plus discret, un petit peu plus sobre, hein, franchement, il n'y a pas de léopard dans tous les sens. Et du coup, ce que je vous disais, cette protection noire qui va être sur le bout du nez et qui leur fait une protection pour les protéger du soleil. Donc c'est génial pour tous les chevaux qui ont une grande liste, notamment du blanc au bout du nez, et qu'il faut absolument crémer pour pas qu'ils aient de coups de soleil, parce que dès que vous voyez un cheval avec un peu de croûte sur le nez, c'est tout simplement qu'il prend des coups de soleil et c'est très très mauvais, hein, c'est comme nous. J'ai pris la même matière que le bordeaux, du coup c'est une matière hyper stretch, ça fait vraiment un aspect seconde peau, et on a ici une petite fermeture éclair pour venir refermer sous l'auge, donc très bien. Et là je sais pas quelle va être ma pièce préférée parmi tout ce qui reste, c'est dingue, j'adore. Regardez, là on est sur un t-shirt manche courte et en fait ça brille. Je sais pas si vous arriverez bien à le discerner à la caméra, mais il est donc marron avec tous les motifs morts, bridons qui brillent en doré. Il est sublime. Regardez cette merveille. Donc c'est exactement le même motif que le tapis de roller coaster, noir avec les motifs fleurs, il est sublime. Donc exactement la même forme que le t-shirt de tout à l'heure avec la petite glissière, manche courte, vraiment trop trop beau. Et vous l'avez certainement vu, il existe effectivement dans le même esprit. Là, c'est un t-shirt sans la glissière. Je crois qu'il est crop top en plus. Mais voilà, même motif avec un coloris différent. Il existe aussi exactement dans ce modèle-là. Et inversement, celui-ci existe dans ce modèle-là aussi sans la glissière. Évidemment, j'ai aussi pris des habits de concours puisque ça faisait 3 ans que j'en avais pas fait. Donc forcément, il fallait que je renouvelle un peu ma garde-robe. Du coup, j'ai pris ce petit haut avec les manches en dentelle très mignon. Regardez les petits détails aussi sur le col, c'est très sympa. Et surtout, mon pantalon préféré, le Samira Mesh. Franchement, c'est le meilleur pantalon de tous les temps, celui-ci. Si vous voulez un pantalon hyper agréable à porter avec un minimum de grippe, voilà, il y en a quand même au niveau de l'assise. Il est vraiment aussi confortable qu'un legging et pourtant c'est un pantalon. Le Samira Mesh, allez-y, les yeux fermés. Il existe dans plein de coloris différents. Et forcément obligé de l'avoir en blanc aussi, hein. Avant-dernier produit à vous présenter maintenant, c'est de nouveau un bonnet anti-mouche et cette fois-ci c'est pour roller coaster. Toujours avec les petites oreilles intégrées et aussi comme il a une liste, je lui ai repris donc un fly mask avec le bout du nez protégé pour qu'il chope le moins de coups de soleil possible. Donc pareil, on va lui changer son ancien bonnet par celui-ci qui sera bien mieux. Bon, mon téléphone n'apprécie pas du tout être au soleil, du coup je me suis mise à l'ombre pour vous présenter le dernier produit. J'espère que mon téléphone ne lâchera pas avant la fin de cette vidéo. C'est un cadeau pour Ace et je pense que ça va être absolument génial pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que ça peut être ? C'est un tapis, du coup, en silicone. Franchement, il est très grand. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand que ça. Et avec donc plein de petits trèfles, plein de petites feuilles comme ça, de petites fleurs. C'est tout simplement un tapis de fouille. L'idée, c'est de mettre des granulés, de la nourriture sous donc ces petites feuilles. Et votre cheval va devoir tout simplement, avec ses lèvres, bouger, fouiller pour récupérer les grains. Donc c'est vraiment un objet qui va vous permettre d'occuper votre cheval si jamais il est au box par exemple, ou que vous avez un poney un petit peu trop gros et qu'il a besoin de prendre le temps de manger. Je ne vise personne. Bon, ok, peut-être un petit peu. Dans tous les cas, ça vous permet d'occuper votre cheval. C'est un jouet qui est hyper intéressant. Donc, je vais le faire tester à Ace en fin de vidéo, je pense, quand je donnerai à manger à tout le monde. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester et de le voir découvrir ça. Bon, ça y est, j'ai fini l'unboxing. Je suis allée voir les chevaux avec mes bonnets pour leur mettre. Je vois quoi ? Il en manque un. Je me dis, bon, c'est pas grave, il est autonome, il est toujours au fond du pré tout seul, comme d'habitude. Eh ben non. Monsieur Ace a décidé d'aller dans la zone où il fait hyper frais et où il est trop bien. C'est dans son petit box. Voilà, monsieur s'est mis à l'ombre, tranquille, là où personne va venir l'embêter parce que c'est chez lui. Hein, mon chat ?
T'es bien là? T'es au frais? C'est agréable ça. Bah oui. Profite. Mais j'ai vu que t'avais traversé. Je l'ai dit à tout le monde. T'avais suivi Nagini certainement. Mais je vais refermer cet endroit-là, sinon tu vas avoir mal aux pieds, tu le sais. Allez, du coup, moi j'étais partie dans un premier temps pour leur remettre de l'eau. Le tuyau est là, je fais n'importe quoi. Je vais poser les masques. Allez, hop. Donc voilà, il a dû gentiment repasser par là. Il a vu que c'était encore plus ouvert que tout à l'heure. Il était content, lui. Du coup, on va déplacer la baignoire pour la mettre ici. Et je referme avec du grillage là. Bon, ben voilà, si je le remets comme ça, c'est plutôt pas mal. On est bien, comme ça, tout le monde peut aller manger de chaque côté. Et personne peut traverser. Qu'à mettre du grillage ici, parce que vous pensez bien que si je laisse ça comme ça, il y en a un qui va pas se priver. Vous voulez profiter d'un petit coup de douche, peut-être, par la même occasion? Au début, on n'aimait pas ça, la douche, mais là, on a bien compris que c'était agréable. Et voilà, c'est terminé. Voilà ce que ça donne, du coup. Donc, baignoire bien remplie, avec de l'eau bien fraîche, toute propre. Et ici, ça a été condamné donc par du grillage. Ace a décidé d'aller se réfugier de nouveau dans sa petite cabane. Donc, il a décidé de s'enfermer un petit peu plus tôt et de ne pas aller brouter avec les autres. Écoutez, c'est pas grave, il fait chaud en même temps, donc ça doit être bien plus confortable pour lui d'être à l'intérieur avec un peu de foin que dehors en plein cagnard à manger de l'herbe. Vous allez comprendre pourquoi Nagini c'est important qu'il ait un masque. Hein, monsieur? Regardez, montrez vos yeux. Dans quel état vous êtes? Bah oui, forcément. Alors j'en ai un derrière, j'en ai un devant. En fait, il a les yeux qui pleurent vachement. Ah oui, t'as un temps. Pardon, j'avais pas vu Bali, excuse-moi. Oh, et regardez ça. Vous voyez toutes ces petites traces blanches là? C'est du sel. C'est ce qu'il y a dans sa transpiration une fois que toute l'eau de la transpiration s'est évacuée. Donc ça veut dire qu'il a bien transpiré encore ce matin ou hier et qu'une bonne douche lui ferait du bien. On va faire ça encore, mon loup. Et vous, on vous met le bonnet parce que là, ça n'a plus aucun sens cette tête-là. T'oses même pas ouvrir les yeux tellement ça t'embête. Donc voilà Roro avec son nouveau bonnet. C'est très bien. La taille est parfaitement adaptée. Bah voilà, c'est parfait ça. Non, non, non. On se gratte pas, on oublie qu'on a quelque chose sur le nez. Je viens de dire. Et oui, j'ai retiré tes quilles de tout à l'heure. Là, tu peux plus passer chez Ace. Tu peux plus faire tes allers-retours, c'est fini. Je vais doucher tout le monde, Nagini. Quand je reviens, tu l'as encore sur le nez. Vous le savez, j'ai 2 parcelles sur la maison. Il y en a une qui est vraiment collée au grillage, que vous voyez juste derrière moi. Et il y en a une autre qui est de l'autre côté du ruisseau, mais dans laquelle je n'ai pas mis les chevaux encore, puisque je veux faire des foins à l'intérieur. Et là, ça y est, en fait, on est au mois de mai et ils sont déjà en train de faire les foins. C'est un truc de malade. Tellement il fait chaud cette semaine, ils ont décidé, c'est logique, de tout couper et de faire sécher l'herbe maintenant. Et du coup, je me dis, à tout moment, ils peuvent faire 2 fois les foins cette année. Je sais pas si c'est possible, si ça fatigue l'herbe ou quoi en particulier. Mais voilà, ils ont tout disposé, je vais vous montrer. Donc vous avez la maison là avec les chevaux que vous reconnaissez. La petite mare avec les grenouilles qui est à l'intérieur. Ça y est, je suis trop contente. Elle commence à être pleine de vie cette mare, ça fait plaisir. Il faudrait que je l'aménage maintenant. Que je fasse un truc trop mignon autour avec des pierres un peu, etc. J'essaie de pas me piquer avec tous les orties. En étant en tongs, c'est pratique ça. Et voilà. Ils ont tout coupé et en 48 heures, c'est sec. Voilà. Donc là, ils vont tout ramasser maintenant et faire des bottes avec tout ça. Je sais pas combien de bottes ça va faire, mais je crois que c'est un truc énorme. Et donc, quand toutes les bottes auront été faites ici, je pourrai enfin passer les chevaux dans cette parcelle. Je pense que j'attendrai pas de refaire les foins parce que j'en aurai trop. Alors oui, je pourrais le revendre, mais enfin, ça sera trop, quoi qu'il arrive, la gestion et tout. Je peux pas le stocker, donc ça va être casse-pied, je pense. Je préfère mettre les chevaux là et laisser donc ce terrain se reposer parce que je sais pas si vous le voyez, mais ici, par exemple, ça a été bien grignoté et ça va commencer à faire souffrir le terrain. Vous voyez, il y a des hautes herbes mais qu'ils ne touchent plus, c'est des zones de refus. Il faudrait que je passe un tracteur partout pour tout égaliser et qu'ils se remettent à manger absolument toute la parcelle. Le premier qui trouve la grenouille a gagné. Il y a une grenouille dans l'image. On va le faire en x2. Il y a encore une grenouille dans l'image. Évidemment, je ne voulais pas centrer, je ne voulais pas mis au milieu de l'image. Mais est-ce que vous la voyez ? Quand on sait qu'il y en a une, c'est plus facile à voir déjà. Effectivement. Là, elle est en plein centre. Regardez, elle est en train de se tremper les fesses dans l'eau. Là, elle doit être bien. Maman.
Mais elle est bien cachée, elle est bien protégée. Il y a 3 jours du coup avant qu'ils coupent le foin là de l'autre côté, je suis allée faire un tour dans la parcelle pour retirer tous les plants de sénesson, qui est une plante très toxique, mortelle pour les chevaux. Quand elle se retrouve dans le foin, ils peuvent l'ingérer par inadvertance. Généralement quand elle est présente dans un champ et qu'ils ont de l'herbe, ils vont pas aller la manger. Mais dans le foin, ils peuvent ne pas faire attention. J'avais des hautes herbes jusqu'à la poitrine, franchement c'était un truc de fou. Vous savez, je suis allergique aux graminées. Donc j'ai pris un antihistaminique avant de partir évidemment, parce que sinon je savais que je n'allais pas survivre à cette expédition. C'est bien Nagini, t'as tenu ton masque plus de 2 minutes, c'est très bien. Continue comme ça. Et donc, je n'ai pas eu de soucis de Dieu qui pleure, de nez qui coule, etc. Ça a été fantastique. Par contre, je vais vous montrer l'état de mes jambes. Ça m'a gratté, ça m'a frotté les jambes, les mollets, les cuisses. En sachant que la veille, en plus, j'avais déjà eu une réaction allergique. Je sais pas d'où elle est venue, mais c'est la première fois que j'ai réagi aussi fort. Regardez la tête que j'avais. Alors attention, c'est vraiment très très moche. Mais c'est la première fois que mon corps réagissait comme ça. Je me suis touché les yeux en fait. Et je devais tout simplement avoir un allergène déjà présent dans mon œil. Et j'ai eu la tête qui s'est mise à gonfler. Alors surtout les yeux. Mais globalement, j'étais complètement bouffie. Ça m'a fait vraiment bizarre de me voir dans cet état-là. Alors c'est rapidement passé en déjà rentrant et en arrêtant d'être dehors, en me rinçant les yeux évidemment. Et je suis pas du tout ressortie de la journée pour limiter voilà, cette réaction. Je sais pas d'où elle vient, mais du coup voilà, maintenant régulièrement je prends des antihistaminiques pour que mon corps ne réagisse pas de cette façon-là, parce que ça peut être très grave. Je vous montre la jambe là, moins pire. Vous voyez, j'ai des petites griffures par-ci, par-là. Une petite réaction ici, rien de bien dramatique. Donc là, ça commence vraiment à partir, c'est cool. Par contre, l'autre jambe, attention. Regardez, donc là, grosse griffure pareil. La réaction que ça m'a fait, j'étais toute gonflée et ça me fait comme un bleu en fait sur le membre. Là où les herbes, elles ont frotté, donc vraiment partout, partout, partout. Et là, ça fait 3 jours encore une fois, hein. C'est quasiment complètement disparu. Mais ça a été chaud, hein. Donc je vais aller voir le médecin pour qu'il me désensibilise, parce qu'on va éviter de faire des bêtises avec ce genre de choses, pour éviter que ça dégénère. Vive la vie à la campagne, hein. C'est cool. Et bien d'ailleurs ils sont en train de faire les bottes là, ça y est. J'avais aucune idée du programme, de comment ils allaient s'organiser, et au final là voilà, tout est fait. Vous voyez, il y a déjà une botte qui a été faite là-haut, il y en a une autre ici. On ira compter combien ça fait. Toute la partie où il y a de l'herbe ici, ils la ramassent. Et il va la transformer en botte de foin. Et voilà comment on fait des bottes de foin. Moi non plus, je savais pas. Moi non plus. On va retourner voir ce que ça donne du coup maintenant. On doit en avoir combien du coup? 2, 4, 6, 7, 8. Il doit y en avoir une toute petite, 9 et peut-être voilà, une dizaine. Une petite dizaine de bottes du coup sur cette parcelle. Ah, il y en a une autre de cachée là-bas, tout derrière. C'est intéressant, et du coup quand on sait que c'est sa parcelle, on sait exactement les herbes qu'il y a dessus, etc. On peut même ressemer des choses que j'ai envie d'avoir dans mon foin. Franchement c'est trop bien. Bon, et c'est bien Nagdag, t'as réussi à garder ton fly mask, c'est parfait ça. Ça te va bien. Ça me fait bizarre de le voir avec un masque. Faut pas être pressé avec les pur sang, hein, je vous le dis, hein. Vous avez une excuse, il fait chaud. Si on rentre, c'est pour se doucher, hein. Oh là, ça gratte. Quelle souplesse. Tu viens, Ro? Non, t'as soif. C'est bon, ça va mieux? Mais doucement. Et on va donc commencer par roller coaster pour la douche, parce que Bali il en a une il n'y a pas longtemps avec ses problèmes de dermite. Je vais pas le redoucher, je lui mettrai juste, enfin je vais pas le reshampouiner, je lui mettrai juste un coup d'eau.
Bon, pour le cobaye numéro 2, ça sera plus rapide puisque je ne vais pas lui faire de shampoing comme je vous l'ai dit. Mais juste lui passer un coup d'eau pour lui retirer toutes ces petites traces, vous voyez, de sels minéraux qu'il a sur la peau. D'où l'intérêt à cette période de vraiment leur donner des minéraux à côté, du sel et éventuellement des compléments alimentaires, des électrolytes par exemple aussi, parce qu'ils perdent beaucoup de sels minéraux. Allez, deuxième cobaye, check. C'est bien mon chat. Vous êtes libre vous aussi. On va faire un gros shampoing. C'est pas souvent qu'on fait des shampoings. Nous, t'en as un par an. Mais ouais, la dernière fois, c'était l'année dernière. Okay. Super, très bien ça. Ça fait du bien, non? Nagini, je crois que c'est le seul où vraiment je peux avoir une sensation de satisfaction en nettoyant ces traces là. Regardez. Ça se voit de ouf là où je passe avec l'éponge et le savon. Qu'est-ce qu'on est cochon! Mais qu'est-ce qu'on est cochon! Mais c'est bien parce qu'avec les autres, je vois pas quand je les nettoie, ça fait pas propre, ça fait pas tout blanc. Alors que toi, ta tache là, elle est belle. Tes taches même, t'en as plusieurs. On voit bien l'action du savon, c'est très bien. Nagini, j'ai vraiment l'impression que c'est celui qui aime le moins être propre. C'est celui qui aime le moins se doucher. Pourtant ça va, hein, il est cool, mais je sens que c'est pas un moment qu'il apprécie forcément, alors que les autres, ils se laissent aller. Limite, ils sont en train de dormir, mais lui, il est un peu sur le qui-vive tout le temps. C'est quand même mieux cette tache blanche immaculée, là, phosphorescente. T'es encore plus beau. Tu sais que les juments, elles vont préférer, hein, un gars beau gosse comme ça, bien nettoyé, plutôt qu'un cheval qui pue. Quand même. Là, c'est pas très bien nettoyé. Je lui ai pas fait la crinière encore, mais il va falloir que j'insiste ici. Allez, ça y est, monsieur d'enfer, c'est terminé pour vous aussi. On a bien démêlé la crinière, bien démêlé la queue. J'en ai profité pour tout faire. J'ai bien démêlé sa jolie crinière aussi. Elle est toute vilaine. Mais quand elle va sécher, elle va reprendre toute son épaisseur. Elle va être magnifique. Bon, on va maintenant chercher le plus mignon de tous. Alors que les deux pur sang sont déjà tout secs, complètement, même dans la crinière. Nagini, il est encore mouillé. Il faut encore que je fasse Ace. C'est bien ça, mon chat. Oui, c'est très bien. Super, on est tout mouillé. Allez, lui, je vais le ramener du coup dans son paddock, dans son pré. Comme il a déjà vraiment bien profité de l'herbe, on va pas abuser des bonnes choses, comme on dit. C'est bien, mon chat. Je reviens et tu vas avoir droit à des petits granulés, tu vas voir. Monsieur Nagini, vous venez avec nous? Vous retournez au pré, sinon vous allez mettre le bazar quand je vais nourrir. Allez, vraiment. Merci. C'est bien, mon loup. En ce moment, du coup, on est sur full floconné. Comme il fait chaud, je me dis que c'est quand même un peu plus appétant, plus facile pour eux à manger. Pour Bali, il a en ce moment le Mila Detox. Donc, c'est un soutien hépatique et rénal globalement indrainant qui va lui permettre d'éliminer tout ce qui est néfaste avec sa dermite. J'ai appris que ça pouvait être traité grâce aux compléments alimentaires, alors je ne m'en prive pas. Je vous ai entendu, hein. Oui, j'arrive. Non, on ne se sert pas dans le seau, tu le sais très bien. On attend que ce soit distribué. Hop, Roro. Parce qu'il a été mignon, on va aller donner une petite pomme à Nag Nag. Tu viens, mon chat? Allez, viens. C'est bien ça. Tiens. Petite pomme. Vite. La laisse pas partir.
Allez, bonne app. Et moi, je vais mettre en place le tapis de fouille de Ace. Je lui ai mis des petits morceaux de pommes, des floconnés aussi cachés directement sous, sous les feuilles. Je sens qu'il va être occupé pour un petit moment là. Donc vous voyez vraiment avec ses lèvres, il essaie de déplacer toutes les petites feuilles pour essayer d'accéder à ce qu'il y a en dessous et ça prend vraiment beaucoup de temps par rapport à si c'était juste posé par terre ou même dans le foin. Là, ça le fait travailler. Il prend le temps. Bon bah voilà, je vais le laisser tout manger tranquillement. Il se régale et il s'occupe, c'est tout ce qu'on veut. Vous croyez qu'il passe un bon moment? C'est bien, Roquette. Voilà, allez go. Ose dire que c'est désagréable d'être mouillé quand il fait chaud comme ça. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!